Espace TV, le 22h. À la une de l'actualité nationale, 5 citoyens d'une même famille ont péri ce jeudi matin dans un accident provoqué par un camion remorque au quartier Yataya Fossidé dans la commune de Ratoma. Parmi les victimes, la femme et le fils d'un policier qui lui était absent lors de l'accident. Images et témoignages à voir dans ce journal. Cap au rail, ce feuilleton sur lequel nous reviendrons, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire s'est exprimé dans une déclaration rendue publique hier. Ibrahima Kourouma annonce la poursuite des opérations de déguerpissement tout en précisant les domaines concernés. Nous terminons ce journal par la région forestière où une boisson est très convoitée. Le vin blanc est utilisé dans les cérémonies et autres événements festifs ou malheureux. Ce sera notre grand format du jour. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Sénégal, c'est officiel, le président sortant Macky Sall sort grand vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Il obtient 58,27% des voix devant ses 4 adversaires, notamment Idrissa Seck 20,53% et Ousmane Sonko 15,67%. C'est la Commission nationale de recensement des votes qui a donné ces résultats provisoires au palais de justice de Dakar. Aussitôt, l'opposition a rejeté ces chiffres. Macky Sall est donc réélu par coup KO. Les précisions avec nos envoyés spéciaux à Dakar. L'attente a été longue. Le communiqué officiel avait fixé à 11h puis repoussé à 12h30 la publication des résultats. Dans la salle du palais de justice de Dakar, de nombreux journalistes. À 13h40, le président Demba Kandji, entouré de 2 magistrats, des représentants des candidats, sauf celui du candidat Idrissa 2019, et des observateurs de l'Union européenne et de l'Union africaine, fait son entrée. Un impressionnant dispositif de sécurité est monté dans tout le périmètre. Le président de la Commission nationale de recensement des votes donne le résultat. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Idrissa Seck, 898 674, soit 20,50%. Ousmane Sonko, 687 065, soit 15,67%. Madické Niang, 65 002, soit 1,48%. El Hadji Sall, 178 553, 178 533, soit 4,07%. Aussitôt, dans le camp de la coalition Idrissa Seck, ces résultats provisoires sont rejetés. Néanmoins, il prévoit de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel qui a 3 jours pour statuer les contentieux avant de se prononcer. Nous avons fait le collecte de nos PV, et nous avons calculé et nous avons vu que vraiment ce président sortant-là, il ne peut pas passer au premier tour. Et depuis lors, on entend des rumeurs comme quoi qu'il ne veut pas aller au deuxième tour. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On lui dit, il n'a qu'à respecter la vérité des urnes. Il faut qu'il respecte les Sénégalais. C'est les Sénégalais qui avaient confiance en lui. Il avait donné le pays. S'ils n'ont plus confiance en lui, il doit accepter ça. À l'annonce des résultats, au siège de la coalition Benno Bokk Yakaar, les partisans de Macky Sall expriment leur joie. Pour les responsables du parti au pouvoir, ce score obtenu par le président et qui écarte la possibilité d'un second tour est l'illustration parfaite de la volonté du peuple sénégalais à accorder un second mandat aux natifs de Fatick. Mesdames, Messieurs, notre candidat, le président Macky Sall, a obtenu les suffrages de 2 544 605 Sénégalais. C'est le fruit de son bilan, de l'excellent bilan qu'il a accompli à la tête de notre pays pendant 7 ans. Nous ne sommes pas surpris, parce que le nombre de parrainages que nous avions collectés déjà, compte tenu du niveau de participation, nous donne ce score important.
Dans les rues de Dakar, le calme règne. Des unités de la gendarmerie sont postées au Grand Carrefour pour parer à toute éventualité de contestation. Les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel qui doit examiner les recours et donner son arrêt dans 3 jours d'après le code électoral sénégalais. Je vous le disais à l'instant, nouveau drame à Conakry. C'est un terrible accident qui s'est produit dans la matinée de ce jeudi au quartier Yataya Fossidé. 5 personnes, dont une femme enceinte, ont perdu la vie par la faute d'un camion remorque transportant des sacs de ciment qui a fini sa course dans leur concession. 5 blessés, dont certains graves, ont aussi été enregistrés. C'est le système de freinage de l'engin qui aurait lâché. Au volant se trouvaient des adolescents qui ont été mis aux arrêts. Un policier a perdu sa femme et son enfant, Mamadou Kalisso et Aliouba. C'est un camion remorque transportant du ciment, conduit par un adolescent, selon des témoignages, qui est à l'origine de ce drame. Le bilan est lourd, où au moins 5 âmes sont ôtées. Le bilan provisoire, je vous dis qu'il y a 5 morts pour le moment et 5 blessés. Le bilan matériel est tout aussi important. Une maison et son contenu complètement ravagés. Un poteau électrique a fait les frais de cette violence et 2 véhicules broyés. L'accident s'est produit aux alentours de 5 heures du matin pendant que les occupants de la maison dormaient encore. Ces jeunes ont été extraits des décombres grâce à l'intervention rapide des voisins. Nous étions 4 en bas de la terre. Ils ont fait sortir des gens. Ils ont fait sortir mon ami Mamoudou. Après, il a dit que je suis en bas. On nous a fait sortir maintenant. Nous sommes partis à l'hôpital à Ratouman. On nous a fait des perfusions, des piqûres avec des bétadines. On a mis sur nous. Ce citoyen est l'un des premiers à arriver sur les lieux, alerté par le bruit et les cris des victimes. Quand je sortais pour la prière, soudainement j'ai entendu un grand bruit. Et les femmes à côté ici, je les ai entendues crier. Vraiment, je suis sorti. J'ai trouvé que ce camion remorque que vous voyez derrière ici est déjà rentré dans la maison là. Soudain, j'ai vu un petit qui a pu se sauver. Il est sauté, je l'ai pris. Et à quoi il me dit, il m'a montré, ça a trouvé que les autres sont venus. On est venu maintenant au secours. On a essayé de sortir les gens sous les décombres. Donc on a pu sauver beaucoup de personnes. Bon. Abdul Karim Conté, agent de police, responsable de la maison détruite, a perdu des êtres chers. Il est sous le choc. Comme lui, parents et voisins qui arrivent sur les lieux ne peuvent contenir leurs émotions. Selon la police, le chauffeur du camion est détenu dans un endroit sûr. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la cause exacte de ce drame. D'un drame à un autre, cette fois c'est un incendie qui s'est produit dans la nuit d'hier au quartier Anko 5. Le feu qui s'est propagé dans une boutique d'alimentation a fait un mort et des dégâts importants. Le feu serait parti du congélateur branché à l'intérieur de la maison incendiée. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assouri Camara nous en disent plus. C'était un appartement de 2 pièces. Tout est parti en fumée. Fatmata Kourouma, 8 ans, dormait quand l'incendie s'est déclaré. Sa mère revendait au bord de la route quand la maison était en feu. C'était aux environs de 21 heures. Nous devons travailler dernièrement côté Sana. Nous avons couvert la soirée. Nous avons la soirée au magasin. J'étais assise au bord de la route auprès de ma marchandise. Ma fille est rentrée dans le magasin avec son frère qui est ressorti après. Elle est restée pour se coucher. J'ignore l'origine du feu. J'ai crié au secours pendant que ma fille était en train de crier aussi. Il n'y avait rien et je n'ai rien allumé. À cet endroit existaient les pièces de recharge pour véhicules, des lubrifiants et autres produits pétroliers destinés à la vente, explique cet autre témoin.
Lorsque le congélateur a pris feu, le feu s'est propagé sur les lubrifiants et d'autres produits pétroliers. Il n'y avait pas de possibilité d'intervenir à temps. C'est à ce moment que les voisins se sont mobilisés pour décoiffer la maison. Nous avons apporté de l'eau et du sable pour éteindre les flammes. Et nous avons bénéficié de l'aide d'un conducteur de camion qui a utilisé du gaz. C'est ce qui a permis de maîtriser le feu. C'est à ce moment que nous avons pu rentrer chercher l'enfant qui était couché sur un matelas. Et nous l'avons sorti de là pour la mosquée. Les opérations de déguerpissement se poursuivent à Kapororaï. La plupart des citoyens déguerpis ont du mal à se trouver de nouveaux logements. En attendant, certains dorment à la Belle Étoile ce soir. Nous nous intéressons au quotidien de ces sans-abri. Après leur déguerpissement, des femmes ont pu, comme vous allez le voir, improviser en marché sur les lieux pour aider les nécessiteux. Nos reporters Alceni Bari, Ibrahim Assouri Kamara ont pu faire le constat suivant. Kapororaï, jeudi matin, une épaisse fumée noire, des maisons détruites, tel un chaos après une tempête. Les habitants pansent leurs plaies. Au milieu de ces champs de ruines, des femmes improvisent marcher. Il faut vivre. Le quotidien est pénible et difficile d'accès. On est assis sous ce soleil, il n'y a pas d'ombre. Ils ont gâté nos places. On a des enfants, c'est ici qu'on se débrouille pour les nourrir. On ne gagne rien. Ces condiments, depuis le lundi, je n'ai pas pu les vendre. Il n'y a pas de marché. Djaroudem, 17 ans, fait la 8e année. 4 jours depuis le début des démolitions, elle ne va pas à l'école. Elle vient rendre visite à sa mère après quelques jours de séparation. Son regard fade, plein de tristesse, en dit tout. Je suis venue pour rendre visite à ma maman. J'étais partie chez mon oncle, le matin là, je suis revenue pour voir ma maman. Et je reparte encore. Elle vient ici, elle se débrouille un peu pour nous aider. Elle vend quoi? Les condiments, comme ça. Le riz, c'est ça, seulement. Certains ont même passé la nuit au milieu de ces ruines. Ce vieux habite ici depuis 1986. Aujourd'hui, il dort sur ses bancs. Ses enfants, eux, passent la nuit sous ce manguier. Ils y préparent le repas, mais les jeunes les volent et les agents de sécurité ne les épargnent pas non plus, confie-t-il. Le président a gâté les biens de nos parents. C'est ici que nous sommes nés et nous y avons grandi aussi. Qu'il nous aide. On n'a nulle part où aller. On ne connaît qu'ici. Kaporo, 21 ans après, une nouvelle désolation. Les rares qui profitent de cette démolition sont ceux qui viennent extraire les barres de fer pour les vendre.